Bonjour tout le monde. Cette semaine, ça va être différent un peu. Je vais vous montrer une application que j'ai installée sur mon iPhone. C'est suivant une remarque sur la page Facebook de la Fédération d'astronomes amateurs du Québec, que j'ai une suggestion concernant Observer Pro. Et ici, vous voyez sur mon téléphone, sous le répertoire Astro, j'ai le logiciel Observer Pro que je vais ouvrir à l'instant. Et on peut voir plusieurs options à travers ce beau logiciel. On a quand même ici en bas complètement au niveau des sites. On peut emmagasiner des sites que nous avons balayés avec notre téléphone et on peut aussi ajouter un site. En exemple, si je viens ici changer le nom pour New Site, on va faire un test. Et je fais terminer, je fais done. Et malheureusement, le clavier reste ouvert. Il y a un petit bug au niveau de l'application. Fait que je vais tuer l'application pour la repartir immédiatement. Et maintenant, je peux venir appuyer sur le bouton information du nouveau site pour pouvoir faire un horizon local et faire une mesure. Et automatiquement, si je fais ma mesure, j'ai une initialisation et j'appuie sur mon écran d'iPhone ou de téléphone Android pour pouvoir balayer mon horizon et faire un 360 degrés. Donc, je vais vous montrer un exemple que j'ai fait à l'extérieur, mais quelques degrés seulement. Je vous reviens dans la seconde. Et voilà, on appuie sur l'écran et on fait le tour de notre horizon pour délimiter les problèmes qu'on pourrait avoir dans notre environnement qui peut nous cacher donc vous faites un 360 pour délimiter. Oups, on va revenir ici. Ça nous donne la chance d'avoir un nouveau site et de faire comme les autres que vous voyez ici présentement. Si je viens voir ma cour arrière à moi, on peut voir à 360 degrés qu'au nord, j'ai vraiment la toiture de mon voisin. À l'est, c'est son pommier et les arbres des voisins plus à l'arrière. Au sud, on a une petite pointe. Si je viens voir par exemple un objet dans le catalogue au niveau de mes favoris, M42 que je prends en exemple la plupart du temps, on peut voir ici au sud une pointe juste en dessous du cercle vert. C'est le poteau d'Hydro-Québec qui est dans ma cour. Par la suite, si je m'en viens vers la droite, donc l'ouest, on a évidemment la toiture de ma verrière dans la cour arrière chez moi qui bloque mon champ d'horizon et par la suite, plein ouest, c'est la toiture de ma maison. Et pour faire le tour jusqu'au nord, ça nous donne quand même plusieurs occasions de faire une vérification en différents sites. Et si je reviens en arrière, j'ai 3 petits points en dessous de la nomenclature de cour arrière pour pouvoir faire ma comparaison entre les sites que j'ai déjà balayés. Donc si je viens ici chez mon ami Serge, c'est complètement différent. Et on peut voir ici à l'est, la barre orangée, on n'est pas encore rendu à la nuit astronomique. Et par la suite, on tombe dans le vert pour la nuit astronomique. Et lui, il a des pins, il y a un pin énorme au sud de sa cour qui peut cacher quand même certains objets. Et ces arbres sont un peu plus hauts que chez moi. Par contre, moi, je suis à Trois-Rivières, donc je suis dans la pollution lumineuse. Si je vais comparer pour un autre site, Rivière à la pêche numéro 1, le premier stationnement, c'est probablement l'endroit le plus agréable pour le moment. Donc, on a la nuit astronomique qui débute à 18h. Ces jours-ci, on a un champ libre jusqu'en fin de journée. Et évidemment, il y a différentes options qui s'offrent à nous dans l'affichage. Si on voit ici la visibilité des 24 heures, en changeant la journée, on peut se rendre compte que la zone sombre
Et la montée de la courbe en vert, c'est pour la visibilité de notre objet selon la Lune, le rendement de la Lune. Fait que si on se rend jusqu'au 9 février, on a toute la nuit où on n'a aucun impact. Les petits points, les petits tirets, ce sont exactement l'élévation de la Lune. Je change de journée pour vous le montrer. On voit ici que la Lune, vers minuit, le 26 janvier, la Lune est à son maximum. Donc, on peut changer de jour, on peut changer de mois pour pouvoir voir les possibilités quand on peut voir notre objet. Ça nous donne la chance d'analyser beaucoup d'avance les possibilités qui s'offrent à nous. Évidemment, les conditions météo ne font pas partie du lot. Mais c'est vraiment un beau petit logiciel. Si ici je viens voir Feature, pour qu'est-ce qu'il y a de beau pour ce soir, on a toute une panoplie dans le catalogue qui nous offre des options que l'on peut choisir selon notre site, évidemment. On a le catalogue DSO, on a les Messier, on a les Caldwell, on a les NGC 6566 objets. On a les galaxies, on a 9377 objets. C'est une base de données qui est vraiment complète. La raison pour laquelle le produit se vend dans les 20$ environ. Moi, je vous le recommande fortement. Je le trouve vraiment agréable pour pouvoir planifier mes soirées et choisir le site parce que je suis un astronome amateur, mais nomade. Je choisis mon endroit pour avoir les meilleures captures possibles. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.